Alors, je me propose de vous faire découvrir une petite affaire qui saute pas aux yeux quand on se promène dans le quartier du plateau Mont-Royal. C'est un bâtiment où on retrouve l'inscription Le Montagnard. Alors, c'est dans le coin de la rue du Luth et de la rue Saint-Hubert. C'est un bâtiment qui est fort curieux, qui a une histoire particulière. Alors, c'est quelque chose quand on se promène, on le voit ici, là. C'est un bâtiment qui date du début du 20e siècle. C'est le 40-80 et 40-90 rue Saint-Hubert. C'est un multiplex. Et sur le linteau, comme vous avez vu, on retrouve l'inscription Le Montagnard. C'est pour nous rappeler qu'il y a déjà eu à l'endroit où il y a cet édifice, ce multiplex, un bâtiment qui était un appareil sportif d'assez grande renommée, qu'on appelait d'ailleurs le Montagnard. Alors, le stadium, le Montagnard. Alors ici, on en a une représentation. L'entrée était sur du Luth. Il longeait essentiellement la rue Saint-Hubert. Il atteignait pratiquement la rue Rachel. Alors, c'est un bâtiment d'une assez grande dimension. Alors, ce qui est étrange, sur une publicité ici, on voit, on le décrit comme le patinoire. Hein? Alors, le mot était nouveau. Alors, ce patinoire a existé de 1898 à 1911 à l'angle du Luth et de Saint-Hubert. Vous savez, le sport organisé, c'est quelque chose qu'au milieu du 19e et plus qu'on va vers la fin de ce 19e-là, les sports organisés, c'est un truc de la bourgeoisie anglophone. Éventuellement, il va y avoir une émulation de la bourgeoisie canadienne-française, puis éventuellement, ça va atteindre les classes populaires. On parle de plusieurs sports comme la crosse, éventuellement le hockey sur glace, ici, comme on voit, la raquette. Il y a un exemple qu'on connaît bien aussi dans le quartier du plateau Mont-Royal, c'est la palestre nationale, qui est maintenant l'Agora de la danse, qui est sur la rue Chérier. Ben, c'est une association athlétique amateur à l'origine qui s'installe à la palestre nationale. C'est une association qui s'appelait Le National, qui était fondée en 1894, qui va éventuellement s'installer sur la rue Chérier. Le club national avait un club de crosse, un club de hockey, un club de racketteurs, plusieurs disciplines sportives. Alors, puis d'ailleurs, plusieurs de ces athlètes du national vont se retrouver dans la future Ligue nationale de hockey. Ils évoluaient dans l'ancêtre de la Ligue nationale de hockey, ce qui était l'Association nationale de hockey. Ils vont affronter des clubs francophones aussi, dont le Montagnard, qui jouait sur la rue Saint-Hubert et du Luth. Les journaux couvraient ces activités-là, comme le journal La Presse. Regardez l'édifice maintenant. Je vais déplacer ma souris là. Sur le fronton de l'édifice, on dirait que cette forme-là a été conservée dans le multiplex, l'édifice qu'on retrouve aujourd'hui, pour se souvenir de là. Ou est-ce une coïncidence? Ça, j'en ai pas la réponse, mais je trouve que la ressemblance est assez intéressante. Hein? J'ai encore les mêmes images parce que la bibliothèque de photos qui existe sur l'ancien patinoire au masculin, moi, j'ai seulement les deux images que vous avez vues, la photo, puis cette reproduction de coupures de journaux. Alors, c'est un édifice, comme je vous disais, qu'on retrouvait à l'extérieur, qui était entre Rachel et du Luth, qui longeait la rue Saint-Hubert. C'est une patinoire qui n'était pas réfrigérée, c'est-à-dire qu'elle dépendait un peu des conditions de la température. L'été, il y avait aussi des activités équestres. On a vu sur une photo tout à l'heure, là, je vais revenir, là, on voit que c'est indiqué hippodrome également. Fait que on pouvait retrouver plusieurs activités sportives. Le Montagnard, comme les autres associations sportives, comme le National, possédait des clubs de hockey, de crosse, de raquettes, comme je nommais tantôt. Ici, on voit une partie de crosse qui a lieu. C'est l'équipe du National. Son terrain pour le jouer à la crosse était à côté du marché Maisonneuve, du côté est du marché Maisonneuve, dans Hochelaga Maisonneuve.
au Montagnard, à Le Patinoire, il n'y avait pas seulement des parties de hockey, il y avait du patinage libre, c'était fort populaire. Et puis, il y avait des fois des balles, des mascarades. Ici, on voit une scène qui décrit un événement qui s'y déroule et qui se passe pendant un Mardi Gras. Hein. Alors, c'est bien intéressant de voir ça. D'ailleurs, un héritage du Club des Montagnards, hein, quand vous allez passer sur la rue Saint-Hubert, vous savez la chanson « Halte là, halte là, halte là, les Canadiens sont là ». Ben, ça vient du cri de ralliement des montagnards qui était « Halte là, halte là, halte là, les montagnards sont là ». Navré pour mes talents de chanteur, j'en ai aucun. Alors, la chanson a été adoptée ensuite par le Canadien de Montréal. Écoutez ça. Alors, cet édifice, le Montagnard, est vraiment intéressant. On y découvre une petite page d'histoire. On est amoureux un peu de sport ou tout simplement de patrimoine et d'histoire. Moi, j'habite non loin de là depuis une vingtaine d'années. J'ai vu cette inscription-là dans les premières années. Je me demandais toujours ce que c'était. Maintenant, j'ai la réponse, puis je suis bien heureux de vous le partager avec vous. Alors, quand vous vous promenez sur la rue Saint-Hubert, entre Duluth et Rachel, vous pouvez aller, peut-être avec cette chanson-là, aller encourager nos Canadiens, qui sont peut-être moins bons qu'à une autre époque. Alors, l'édifice du Montagnard. Pour cette chronique, cette vidéo que j'ai faite à la maison, je me suis servi pas mal d'une œuvre vraiment exceptionnelle, le dictionnaire historique du plateau Mont-Royal. C'est une œuvre que je vous recommande chaudement. Il y a beaucoup d'informations, c'est très intéressant. Puis bien sûr, il y a les publications aussi de la Société d'histoire du plateau Mont-Royal qui sont vraiment intéressantes. Alors, c'est vraiment des outils qui m'ont été très utiles et que je vous recommande chaudement. Alors, si vous voulez découvrir des choses sur Montréal, ben, je vous invite à visiter mon site web. Alors, j'ai des chroniques sur différents sujets dans différents quartiers montréalais. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu, puis au plaisir.